Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Nous étions tout à l'heure en Antarctique et en Nouvelle-Zélande. On continue notre voyage sur le 107.7, direction le Japon tout de suite avec notre nouvelle invitée. Bonjour Muriel Barbery. Bonjour. Le Japon, c'est là que se situe l'intrigue d'une heure de ferveur, votre nouveau roman. Ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur le Japon. Même dans l'élégance du hérisson, il y avait un personnage qui s'y rapportait. Vous y avez vécu, je crois. En quoi le Japon est un bel écrin pour la littérature ? C'est un bel écrin tout court pour toute tentative artistique, puisque je n'ai jamais connu avec autant de force qu'au Japon des extases esthétiques successives. Et donc j'imagine que comme pour beaucoup d'autres, ce qui m'inspire, c'est le sublime prisme esthétique que le Japon permet. Et vous ne vous en lassez pas d'écrire dessus, c'est inépuisable. C'est inépuisable au point que je suis en train de me demander si j'arriverai à en sortir un jour et je n'en ai pas envie pour le moment. Le héros de ce roman s'appelle Haru Ueno, arrêtez-moi si je me prononce mal, c'est un marchand d'art, un esthète qui sait bien s'entourer parce qu'il y a toute une galerie de personnages absolument exquises autour de lui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce personnage ? Et on peut dire de lui que c'est le père de l'héroïne de mon roman précédent et bien que les deux textes puissent se lire parfaitement indépendamment, il se trouve qu'en 2020, j'ai écrit un roman qui racontait l'histoire d'une jeune femme Une française, rose seule, c'était le rose titre. Seule, qui se rend à Kyoto au Japon pour y entendre le testament d'un père qu'elle n'a pas connu. Et ce voyage transforme sa vie à jamais. Elle passe vraiment de l'ombre à la lumière. Et lorsque j'ai terminé d'écrire le roman, j'avais un tout autre projet en tête, mais je me suis rendu compte que les personnages me manquaient terriblement et que par ailleurs j'avais envie de connaître ce père absent. Et donc je suis remontée dans le temps et j'ai écrit Une heure de ferveur où j'ai appris à connaître ce père lointain. Alors c'est un procédé qui fait le succès des séries. Vous, c'était pas une idée Pas de du départ, tout. c'est C'était le hasard. absolument pas prémédité, mais je suis très heureuse de l'avoir fait parce que écrire deux récits en miroir, de cette façon, c'est très jubilatoire. Il y a beaucoup de grâce dans votre livre, notamment autour de cette idée qui a donné le titre à l'ouvrage, Une heure de ferveur. C'est un personnage qui en parle. Il explique que peu importe finalement le bilan global de sa vie, elle valait d'être vécue puisqu'un jour il a connu une heure de ferveur. Est-ce que vous avez déjà connu une heure de ferveur ? Oui, bien sûr. Et un grand nombre d'entre elles, je les ai vécues au Japon. Il n'y a pas de hasard entre ce titre et le décor du roman. Oui, je pense que certaines de mes plus grandes heures de ferveur sont liées à la découverte éblouie de la terre japonaise et de Kyoto en particulier. Comment on définit une heure de ferveur ? C'est un émerveillement absolu, une paix ? Enfin, qu'est-ce qu'on ressent ? Je pense que ça varie suivant les âmes et que l'important est de savoir la reconnaître, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a un autre personnage que l'on rêve de rencontrer, c'est Keisuke, je ne sais pas comment ça se prononce, Oui, Keisuke, un artiste très attachant qui aime autant l'art que le saké visiblement. Il vient d'où ce personnage ? Il vient de ma fréquentation d'amis japonais qui, en dépit du caractère très formaliste et très contraint de la société japonaise, sont capables d'une incroyable fantaisie. Oui. Et d'une grande, de fantaisie, d'irrévérence, d'humour. D'une façon très surprenante. La mort et l'absence sont également très présentes dans ce livre. Pourquoi ce thème-là à ce point-là ? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de disparitions dans ce livre. Parce qu'une de mes interrogations depuis longtemps, c'est celle de savoir comment on vit avec ses morts, pas seulement avec la mort, mais avec ses morts. Et aussi parce que je suis fascinée par la question de la présence et de l'absence. Comment des absents peuvent être si présents et puis comment peut-on être présent à eux, présent à soi-même, présent aux choses. Je pense que ça m'anime depuis longtemps et ce sont des interrogations qui ne cessent de se renforcer. J'allais vous poser une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais est-ce qu'il y aura encore donc d'autres voyages au Japon ? Vous nous disiez qu'a priori oui. Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de mal à en partir et je suis en train de me demander si ce diptyque ne va pas devenir un triptyque. Ah, c'est pas vrai. Mais je ne sais pas encore. Vraiment, je suis dans le brouillard. Écoutez, c'est en tout cas une belle façon de conclure l'interview parce que là, vous piquez notre curiosité. Muriel Barbery, merci beaucoup d'être venue nous voir depuis la foire du livre de Brive avec Une heure de ferveur, paru chez Actes Sud. Ultime rendez-vous sur cette antenne, ce sera à 15h20 en compagnie de Julien Dufresne-Lamy. À tout à l'heure. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.